Bonsoir et merci de nous retrouver dans ce nouveau numéro de votre émission Podium Jeunesse. Devenir son propre patron, augmenter ses revenus, réaliser un rêve, l'entrepreneuriat séduit de plus en plus les jeunes face à la capacité limitée du marché du travail pour offrir des possibilités d'emploi décents aux jeunes. Plusieurs d'entre eux choisissent le chemin de l'entrepreneuriat. Au Togo, les initiatives entrepreneuriales des jeunes foisonnent. Certains parmi eux bénéficient de l'incubation, mais plusieurs marquent de repères après cette étape pour bien développer leurs entreprises et des fois, ils sont obligés de fermer. À quoi est due cette situation? L'entrepreneuriat serait-il un parcours de combattant? L'entrepreneuriat serait-il réservé aux durs? Les 4 invités que je reçois cet après-midi nous en diront davantage. Ils vont partager avec nous le parcours entrepreneurial rythmé de victoires et de succès, mais également de doutes et de défaites. Clarisse Aticlet nous les présente dans Podium Invité. Dit Thomas Noé Bissari. Il est le directeur général de TRT, Technologie Réseau Télécom. Achille Noussia. Il est le directeur général de Civic Bag. Sylvanus Akanho. Il est manager à AS Partners. Diane Afiwa Ngonu. Elle est la directrice de la société Pacha Maman. Ils sont les invités à ce nouveau numéro de Podium Jeunesse. Aujourd'hui, dans Podium Dossier, nous vous parlerons de la priorité que représente pour le gouvernement l'entrepreneuriat des jeunes et les difficultés que ces derniers rencontrent parfois. Chers invités, bonsoir. Bonsoir. Achille, comment vous allez? Ça fait un sérieux bail. Oui, ça fait un moment. Ravi de vous retrouver. Ravi aussi. Sylvanus aussi. Ça fait un sérieux bail aussi. Un plaisir de vous retrouver, de retrouver les autres Le aussi. plateau. Podium n'en parle pas plus de 10 ans. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. Beaucoup de choses ont changé. Vous allez nous en dire un peu plus tout à l'heure. Noé, bienvenue. C'est votre première fois de participer à Podium Jeunesse. Tout à fait. Il faut dire que je suis vraiment très content d'être là parmi vous. Merci et beaucoup. de discuter sur tout ce qui va avec. Merci beaucoup. Très jeune entrepreneur, je le reconnais. Si je ne suis pas trop curieuse, vous avez quel âge? Ah, cette question, elle revient encore. Elle revient tout le temps. Donc, je ne suis pas la première à vous la poser. Effectivement, effectivement. Bon, je préfère donner une fourchette cette fois-ci. Je ne vais pas aller directement. Je suis entre 20 et 25 ans. 20 et 25. Voilà. J'imagine. Bon, 25, donc, comme vous le savez, nous allons parler de l'entrepreneuriat. Monsieur Achille, être entrepreneur, qu'est-ce que cela signifie concrètement? Bon, être entrepreneur, ça dépend. Généralement. Généralement, être entrepreneur veut dire tout simplement être un apporteur de solutions, un pourvoyeur de réponses, quelqu'un qui a décidé d'apporter des réponses à une problématique donnée. Et à cela s'ajoute également l'étendue de sa solution et la durée, pour ne pas dire la pérennité de sa solution. C'est ce que je peux dire de façon résumée. De façon brève. C'est ça. Et Diane en dit quoi? Alors, je dirais, c'est vrai, c'est apporter une solution à un problème de la société et ensuite que ça nous rapporte aussi financièrement. Elle a fait un ajout que ça rapporte financièrement. Sylvanus? Oui, en termes plutôt terre à terre, moi je dirais que l'entrepreneuriat, du moins un entrepreneur, c'est quelqu'un qui exerce une activité génératrice de revenus. Parce que si on s'inscrit dans la logique de mes prédécesseurs, on a quelque part l'impression que les femmes qui sont au marché ne sont pas entrepreneurs. Nos mamans, celles qui ont toujours tout fait d'elles-mêmes, je pense qu'il faut élargir l'horizon et les inclure là-dedans. Donc, c'est simplement exercer une activité génératrice de revenus. Noé? Moi, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui d'abord apporte à des besoins bien précis de la société, des solutions qui peuvent être vraiment durables dans le temps, comme l'a dit le frère Achille. Et c'est quelqu'un qui le fait en contrepartie d'une rémunération, forcément, parce qu'on ne peut pas trouver une solution pour un public, pour une société, sans pour autant avoir un gain ou un bénéfice vraiment derrière. Donc, c'est un peu ça. Achille, vous avez choisi d'être entrepreneur ou cela vous a été imposé par une condition, une situation? Pas du tout. La vie dans son ensemble, c'est un choix. Et les actions qu'on pose tout le long de cette vie relèvent aussi du choix. Donc l'entrepreneuriat
ne fait pas exception. J'ai choisi d'être entrepreneur. Mais quoique, au début, de par l'éducation que nous avons reçue, de par la formation que nous avons reçue, cela ne nous a pas prédestinés directement à devenir des entrepreneurs. Au sortir de nos formations, de l'université et tout, nous étions préparés psychologiquement, spirituellement, physiquement d'ailleurs, À être employé par quelqu'un d'autre. à être employé, à aller travailler dans une structure, à faire valoir ses compétences. Et on a commencé, nous autres, j'ai eu à travailler avant de quitter le salariat pour dire, OK, je vais m'installer à mon propre compte. Là, ça revient à un choix que j'ai fait. Mais par contre, pour certains, ce n'est pas un choix. C'est-à-dire, c'est parce que c'est l'absence du boulot qui les ont Qui les a conduits, obligés. qui les a obligés à aller entreprendre, à aller faire une activité génératrice de revenus, si on veut élargir le terme de l'entrepreneuriat aux activités génératrices de revenus. Et vous exercez dans quel domaine précisément? Moi, j'ai choisi, en tout cas, dans un premier temps, j'ai fait de la communication, j'ai fait le marketing, mais ça n'a pas prospéré. Donc, je ne suis pas à ma première entreprise. Donc, j'ai déjà créé une entreprise formelle. J'ai travaillé sur pas mal de projets qui n'ont pas réussi. Et en 2016, j'ai initié la production et le recyclage du papier ciment notamment pour en faire des sacs et emballages écologiques. Donc aujourd'hui, on est spécialisé sur des questions de l'emballage. Il n'y a pas que les sacs, on fait plusieurs sortes d'emballages aujourd'hui. Voilà notre spécialité pour apporter une solution durable et pérenne à la problématique des sachets plastiques Je non crois biodégradables. qu'il y a beaucoup de structures qui travaillent sur le recyclage du papier aujourd'hui. Est-ce que votre produit a une particularité sur le marché? Oui, la particularité, c'est que nous apportons une solution très simple qui répond directement à la problématique des sachets plastiques. Oui, il y a plusieurs acteurs aujourd'hui qui recyclent du papier, il y en a qui en utilisent pour faire des particules de bois. Nous sommes en partenariat avec ces genres de structures où certains de nos résidus de papier deviennent, eux, leur matière première. Et il y en a qui en font en ballot et qui l'exportent sous d'autres cieux pour fabriquer d'autres choses. Mais nous, c'est des emballages, c'est des sacs que vous allez voir, mais faits à partir de papier recyclé. Noé, parlez-nous de vous, de votre parcours. Bon, d'abord, moi, je n'ai pas, comme le frère l'a dit, je n'ai pas eu à être fonctionnaire après mon cursus scolaire, ou plutôt pendant mon cursus scolaire, déjà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que, en tant que jeune étudiant, surtout dans cette ville de Lobé-là, vous-même, vous savez un peu ce que c'est, ce fut un peu difficile pour moi de me retrouver avec les études et en même temps dans la vie active. Donc, je me suis, par cette opportunité, je me suis vu entreprendre parce que je me suis dit, bon, s'il faut démarrer une activité, c'est possible de le faire pendant qu'on est étudiant. Mais s'il faut être engagé dans une structure, il faut forcément finir ses études d'abord, alors que j'avais besoin d'argent. Donc, il faut dire que je n'avais pas le choix, en fait. J'avais pas le choix. Je me suis lancé parce que je me suis vu avoir des compétences autour de moi qui étaient sollicitées, en fait. Donc, autour de ces compétences que je partageais, déjà à partir de la deuxième année, ma structure était déjà mise en place et je continuais quand même les cours en soirée. Et en journée, j'allais faire mes petites activités pour des clients et toutes ces personnes qui sont souvent intéressées. Vous par mes évoluez dans services. quel domaine? Nous évoluons dans tout ce qui est informatique et technique. Okay. Donc, nos activités sont non seulement des prestations de services, nous apportons des solutions pour des entreprises qui en ont besoin. Nous analysons d'abord leurs besoins pour comprendre vraiment leurs défis. Et par rapport à cela, on leur propose des solutions qui sont vraiment adaptées. Donc, à partir de ces services que nous offrons, on s'est rendu compte également qu'il y a plein de personnes qui vraiment veulent avoir la main, qui veulent aussi, comme nous, grandir, être autonomes. Et aujourd'hui, l'un de nos plus grands défis, c'est d'apporter la main à cette jeunesse aujourd'hui pour qu'en sorte que tout le monde, en tout cas jeunes que nous sommes, puisse vraiment avoir un métier pratique qui lui permettra d'être autonome et de ne pas dépendre, par exemple, de la famille ou de qui que ce soit. Donc voilà un peu ce dans quoi nous faisons. Nos activités ne se limitent pas seulement sur tout ce qui est informatique. Mais lorsqu'on prend les domaines comme l'électricité, nous intervenons là-dedans. Les énergies solaires photovoltaïques, nous sommes également dedans. La vidéosurveillance, la sécurité bâtiment, etc. Nous travaillons là-dedans. Donc pour moi, je n'ai pas eu à être salarié quelque part pour commencer, mais
depuis cet aspect, en discutant avec certaines personnes, je me suis rendu compte que cette vie de salarié-là, c'est un peu monotone en fait. C'est un truc Pour vous? qui, oui, pour moi, parce que c'est pas diversifié. On ne fait que faire la même chose, attendre les ordres, exécuter tout le temps. Alors que dans l'entrepreneuriat, on a la possibilité d'être, c'est-à-dire de faire tout ce qu'on veut. Si je dis tout ce qu'on veut, c'est qu'on peut se lancer dans un domaine aujourd'hui, on peut essayer ceci demain, voilà. Mais tout ça, que ça a un rapport avec nos activités. J'ai appris que en général. vous avez commencé à Lomé ou à Kara. Nous avons commencé à Lomé. À Lomé, mais j'ai appris que vous avez une division à Kara. Effectivement, nous Pour avons un un centre si à jeune Kara. entrepreneur, c'est ce qui sidère. Donc, cela ne vous étonne pas à chaque fois qu'on vous pose la question sur votre âge. Ça sidère. Ok. Sincèrement, ça sidère. Donc, je vais revenir là-dessus au cours de l'émission. Sylvanus. Alors, c'est souvent difficile de parler de soi. Il faut dire que je me suis retrouvé légèrement dans les deux récits. Moi, je partage, je veux dire, le même parcours pratiquement. Il faut dire que je n'ai jamais eu à travailler pour une entreprise, pour qui que ce soit. Pas parce que je n'ai pas voulu, mais parce que j'ai compris très tôt qu'il fallait trouver une autre voie. Parce qu'à la réalité, c'est que j'avais des aînés qui, après leur parcours, malgré qu'ils étaient, enfin, du moins par rapport à ma conception, ils étaient plus intelligents que moi, mais qui galéraient énormément à trouver d'emplois stables. Il y en a qui faisaient des CDD et après se retrouvaient à la maison. Après, il fallait en chercher un autre et tout ça. Donc, quand je voyais la manière dont ils galéraient, très vite, je pense à partir de la deuxième année par là, j'ai compris qu'il fallait trouver un autre moyen qui puisse quand même permettre de ne pas me retrouver dans la même situation. Donc, c'est comme ça que les idées ont commencé par mûrir. Et après, il a dit tout à l'heure, il a créé des entreprises qui n'ont pas fonctionné, qui n'ont pas marché. Et c'est pareil. J'espère qu'on va en parler, les échecs aussi qu'on connaît. Parce que souvent, quand les grands entrepreneurs viennent sur les plateaux télé nous raconter leur vie, 30 ans de carrière dans l'entrepreneuriat, généralement, on raconte les difficultés en 5 minutes. On a souvent l'impression que ça, c'est un truc de 5 mois. En réalité, ce sont des années où ils ont galéré. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé par réfléchir à l'entrepreneuriat. Et une fois que j'ai commencé par finir, j'ai investi dans un cybercafé. Ça, c'était un mauvais calcul d'ailleurs, parce qu'à l'époque, il y avait l'Internet qui commençait par venir. Ça, je ne l'ai pas vraiment très bien calculé. Ça, c'était mon premier échec. Ensuite, j'ai investi dans un pressing. Ça aussi, c'était un second échec. Avant de revenir à une de mes grandes passions, qui est la communication, l'événementiel, en gros. Je suis toujours là-dedans. Et ensuite, j'ai greffé d'autres activités là-dessus. Sinon, ma spécialité, ma particularité, c'est que je suis vraiment dans l'événementiel. Et quand il suffit juste qu'on me donne une idée d'un événement et je peux l'organiser du début jusqu'à la fin. Je suis très calme là-dedans, en tout cas. C'est ça ma grosse particularité. Et c'est un peu le parcours. Après, il y a eu beaucoup de choses que j'ai initiées qui n'ont pas marché, qui n'ont pas fonctionné. Mais je suis toujours debout. Mais je vous ai connu comme un producteur de thé. Oui. D'un thé un bon thé. Tout à fait, ça existe toujours. Okay. C'est parce qu'à la réalité, nos produits sont plus consommés dans les pays à l'extérieur qu'ici. Ils sont plus consommés dans les pays Est-ce que c'est légèrement parce musulmans. Que vous n'avez pas su communiquer là-dessus assez au Togo? Bon, en fait, il faut dire que le thé, la consommation du thé s'inscrit dans l'habitude de consommation d'un certain nombre de pays. Quand on prenait le Mali, par exemple, le Mali, le Sénégal, c'est culturel. Le Burkina, c'est culturel. Au Togo, le thé, ça fait... Déjà, quand on dit le thé, on a une image de Milo. Non, on a une image de Milo, de lait et tout ça. Voilà. Mais le thé, au niveau par rapport aux Burkinabés, par rapport aux Maliens, tout ça, c'est vraiment dans leur habitude de consommation. C'est pour ça qu'on a compris qu'il fallait accentuer nos recherches de clients dans ces pays-là. Marché. Voilà. Merci beaucoup. Diane. Merci. Je crois qu'on a fait la parité. Des gens qui ont travaillé avant de commencer, des gens qui n'ont pas travaillé avant de commencer à entreprendre. Oui. Comme on le dit, l'éducation fait qu'après l'université, il fallait travailler. Je n'ai même pas trouvé de travail dans mon domaine. Alors, j'ai dû faire un autre travail pendant 5 ans. J'ai compris que je n'étais pas fait pour le bureau. Mais surtout cette routine-là qui me tuait, au fait. Alors, j'ai parlé de l'entrepreneuriat autour de moi. Je voulais commencer... ma première idée, c'était déjà l'élevage. Donc, je voulais commencer avec... L'élevage. Élevage, oui. Je voulais commencer avec les poules.
Et un ami m'a conseillé de faire les cailles. Et c'était le début de Faège qui soutenait les jeunes par le financement. Donc, il m'a parlé, il dit, si tu fais les cailles et que je soumets le projet, je pourrais être financé. Je dis, OK. Alors, on a voulu commencer, qu'il a dit, OK, selon l'étude de terrain, beaucoup de Togolais ne sont pas encore friands des cailles. Donc, on va évoluer plus vers le lapin. Alors, moi, j'étais très novice, je ne connaissais rien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Comme je travaillais déjà, j'ai fait un petit prêt et j'ai fait l'installation de lapin. J'ai appris sur le tas. Donc, je me faisais former en le faisant en même temps. Moi, j'ai fait ça pendant une année, n'étant pas sur place et ne gérais pas. J'ai fait des pertes, mais ça ne m'a pas découragée. Au moment où le financement était prêt, j'ai laissé le boulot et je me suis lancée dedans. Le projet a été très bien ficelé et comme on le dit, la théorie et la pratique, c'est deux choses différentes. Donc, dans la pratique, j'ai rencontré des difficultés dans la gestion. La chance, c'est que j'avais la clientèle déjà posée. Donc, j'avais la demande. Maintenant, il fallait que la production suive et la production ne suivait pas. En plus, avec le lapin, il fallait un bon moment, au moins 4 à 6 mois pour avoir le lapin en maturité. Mais ça me dérangeait parce qu'il fallait les nourrir pendant ce temps et il faut dépenser pour. Et le nombre qu'on espérait à 6 mois pour pouvoir déjà commencer par rembourser un financement reçu était très difficile. Alors très tôt, je me suis dit il fallait convertir vers autre chose. Et alors là, mon mari s'est dit pourquoi on ne fait pas les cailles? Je dis bizarrement, l'idée était là avant même le lapin. Donc, on va se lancer dedans et on s'est reversé dans les cailles. La chance, c'est que les cailles sont très résistants. Et déjà, à partir de 3 mois ou plus, tu commences par avoir des œufs. Donc, je vends les œufs et je vends la viande. Donc, si on peut déjà voir les œufs de caille. Oui. Donc, ça a été vraiment une solution qui a rattrapé mon échec au niveau de lapin. J'aurais appris que ce sont des œufs qui ont plusieurs vertus. Oui, ce sont des œufs qui ont des vertus thérapeutiques, mais pas des vertus miracles. Parce que les gens ont vendu ce rêve, les premiers producteurs ont vendu ce rêve et les gens en ont consommé espérant un miracle. Et quand ils n'ont pas reçu, nous aujourd'hui, quand on est sur le terrain, on peut dire « Ah oui, les gens nous ont parlé, ils ont trop bluffé là-dessus ». J'ai dit non, ça a des vertus thérapeutiques, tu dois l'introduire dans ton alimentation régulière. Ce n'est pas j'ai telle maladie, je le prends aujourd'hui et puis je suis guérie. Non, s'il vous plaît, pour ceux qui ont des problèmes de tension, de diabète, en prévention comme en curatif, les asthmatiques et autres, il faut le consommer. Tu peux en faire un traitement thérapeutique en le prenant cru. Pour le traitement thérapeutique cru. Donc pour ceux qui ne peuvent pas supporter, on dit souvent mélanger avec du miel ou du jus de fruits. Vous le faites régulièrement. Après, vous laissez, un temps, vous reprenez. Ça fait combien d'années que vous élevez les cailles? 2 ans. 2 ans? 2 ans. 2 ans et plus, je crois. J'ai commencé en 2019. OK, en 2019. Oui. Donc, ça fait banalement 4 ans. Oui, c'est ça. 4 ans. Et on peut dire que ça marche? Ça commence à marcher. Ça avait commencé à prendre quand Covid est venu. Nous a un peu tués. Il y a eu un temps mort. Un temps mort et maintenant, on reprend. D'accord. Oui. Tout de suite, je vais nous inviter à suivre ce dossier dans lequel Carissa Ticlet nous parle de la priorité que représente pour le gouvernement l'entrepreneuriat des jeunes et des difficultés que ces jeunes rencontrent parfois. On regarde. Dans un contexte marqué par un taux de chômage élevé, l'entrepreneuriat constitue une alternative pour le gouvernement togolais. Inscrit au rang de ses priorités, le gouvernement a entrepris une série de réformes afin de promouvoir l'entrepreneuriat. En témoigne l'allègement des conditions de création d'entreprises et les différentes institutions et programmes mis en place pour soutenir les entrepreneurs, surtout les jeunes. Toutes ces réformes ont permis l'essor d'entreprises au plan national. Selon les données du CFE, Centre de formalité des entreprises, au premier trimestre de l'année 2021, on dénombrait 4087 entreprises créées. Cependant,
La moitié de ces entreprises sont amenées à fermer par la suite. Une enquête auprès de ces jeunes entrepreneurs met en évidence les difficultés auxquelles ils font face dans leur parcours entrepreneurial, à savoir le manque de financement, le problème d'accès au marché et la faible consommation des produits locaux. Clairement, entreprendre est un parcours de combattant pour les jeunes. Je sais que vous allez me dire que les difficultés sont inévitables dans la vie d'un entrepreneur. L'essentiel, c'est comment y faire face. Les statistiques, selon les dernières statistiques publiées par le CFE, le Centre de formalité des entreprises, est paru le jeudi 13 avril 2023 dans la presse en ligne, le portail officiel de la République togolaise. De janvier à mars 2023, 4 655 entreprises ont vu le jour au Togo, soit une hausse de 17% avec en moyenne près de 1500 entités formalisées mensuellement. On voit que les multiples réformes opérées au cours des dernières années dans le domaine de l'amélioration du climat des affaires portent leurs fruits, Achille. Oui, on peut dire que ça porte les fruits si on veut s'en tenir à des chiffres de création. Mais si on veut réellement pas des chiffres de suivi. Une chose est de créer de l'entreprise au CFE, avoir une carte, et il en est autre de piloter réellement une structure qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse et qui propose un produit sur le marché. Mais quand même, la culture entrepreneuriale est en train de faire son petit bonhomme de chemin au Togo. Hein? La culture. Bon, ça fait son petit bonhomme de chemin, puisque l'évangélisation bat son plein. On en parle dans pratiquement tous les discours. Il y a ce mot qui revient, entrepreneuriat. Donc, chacun a envie d'essayer. À force de l'écouter, à force de se confronter à la réalité où beaucoup de jeunes n'arrivent pas à s'insérer aujourd'hui sur le marché de l'emploi. Voilà, naturellement, on se dit... On le prend comme alternative. On le prend comme alternative. Et même culturellement, le Togolais n'est pas paresseux. Il aime toujours s'essayer à quelque chose, ne pas rester oisif pour dire, voilà, je ne fais rien. Et donc, ça contribue, ça participe à ce chiffre qu'on observe au niveau du centre de formalité de création d'entreprise. Maintenant, comme je l'ai dit, la réalité sur le terrain, le dossier l'a dit, il y a plus de 50% qui ne fonctionnent plus. Donc, voilà. Je voudrais que nous revenions un tout petit peu sur les difficultés que les entrepreneurs, surtout les jeunes, rencontrent. Noé, quelles sont les difficultés que vous avez eues à rencontrer ou que vous rencontrez? Voilà. Bon, pour moi, je dirais que la vraie difficulté que nous rencontrons très souvent en tant qu'entrepreneurs jeunes, c'est le financement pour commencer. Le financement et surtout l'accompagnement. Pas un accompagnement financier, mais un accompagnement où on sent vraiment la présence de certaines personnes qui ont déjà réussi, que ce soit dans le même domaine ou dans un domaine similaire. Vous voulez parler de mentor, par exemple? Voilà, le mentorat. On sent vraiment un certain manque de mentorat. Et aussi le manque d'information. Vous savez, on parle d'entrepreneuriat ici, on parle d'entrepreneuriat là. C'est beau, surtout quand on voit ceux qui ont déjà réussi. On essaye tout de suite pas de comprendre ou bien de chercher à savoir comment ils ont fait pour réussir. Mais on se lance tout à l'heure dedans sans pour autant vraiment être informé ou bien sans pour autant maîtriser tous les contours qui sont autour de cette affaire-là. Et le gros problème, c'est le manque d'information. Donc, il faudrait vraiment que toute personne qui voudrait vraiment se lancer s'informe au préalable. C'est-à-dire qu'il s'informe à fond. Parce que si vous vous informez à fond, je vous assure que vous allez tout de suite comprendre que peut-être ce n'est pas dans ce domaine que je dois m'y mettre, mais il faudrait que je cherche peut-être un autre domaine ou un autre secteur. Mais si vous manquez d'informations, tout à l'heure, comme le frère Sylvanus l'a dit, c'est parce qu'il avait manqué d'informations qu'il a dû fermer plus tard dans son cyber. Voilà. Donc, vous voyez que quand on se... Et son pressing aussi. Et son pressing aussi, voilà. Donc, quand on se lance vraiment à fond dans les informations, dans les recherches, qu'on maîtrise tous les aspects autour, on essaye d'anticiper, je pense que ce serait difficile de se lancer. Parce qu'en ce moment, pour se lancer, on est sûr de ce qu'on est en train de faire. Et quand on se lance, c'est sûr qu'on ne va pas fermer. Aujourd'hui, bon nombre sont ces personnes qui sont à la maison, qui n'ont pas de
compétences nécessaires, mais qui ouvre une entreprise. Bon, au nom de quoi, à mon avis? C'est juste pour gonfler les chiffres. Parce que quand on a vraiment des compétences dans un domaine, c'est difficile qu'on tombe. C'est vraiment difficile. On va avoir pas mal de situations, des moments bas, mais vraiment, si on est déterminé, il suffira juste d'une pièce voilà, du puzzle pour vraiment surmonter cela. Donc pour moi, les problèmes essentiels, vraiment, c'est le manque d'information et surtout le manque de formation. Le manque d'information et de formation dans les domaines dans lesquels on se lance. D'accord, merci Voilà. beaucoup. Sylvanus, justement, à quoi est due cette multiplicité d'échecs que vous avez connus dans vos idées entrepreneuriales? Ouais, non, mais je pense qu'il a répondu, il a très bien répondu à la question. Il y a le manque de... Parce qu'une chose, bien entendu, est d'inciter les jeunes à entreprendre, mais une autre est Est-ce que de c'est parce pouvoir... que vous aussi, vous n'aviez pas les informations appropriées? Moi, à l'époque, il y avait pas, c'était pas, ça ne pilulait pas. Enfin, l'entrepreneuriat, c'était un mot qui n'était pas aussi courant. Hein. À l'époque, il y a peut-être 5 ans en arrière, c'était pas aussi friand, c'était pas sur toutes les langues en fait. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que dans les universités, il y a des curricula que les administrations essaient de mettre dans les programmes. Malheureusement, ceux qui les tiennent ne sont pas... Ce sont des professeurs qui enseignent l'entrepreneuriat, mais qui ne sont pas entrepreneurs eux-mêmes. Et quand c'est comme ça, oui, il y a des docteurs en entrepreneuriat aujourd'hui, mais qui n'ont jamais rien créé. Et quand c'est comme ça, c'est plus dans la théorie que dans la pratique. C'est un paradoxe. Bien entendu, c'est un paradoxe. Et c'est ça aussi, cette inadéquation de la formation. Il y a beaucoup aujourd'hui qui ont appris des choses à l'école, mais qui ne les exercent pas comme profession, qui font totalement autre chose. C'est par rapport au terrain qu'on finit par choisir le domaine dans lequel on pense pouvoir prospérer. Le frère Achille aussi a dit beaucoup de choses intéressantes. Mais je voudrais qu'on revienne à votre cas de façon particulière. Qu'est-ce qui n'a pas vraiment marché? Il y avait le manque de formation, le manque d'information et le manque de formation dans l'entrepreneuriat. Okay. Le manque d'information, parce que si je n'avais pas fait ce mauvais calcul-là en investissant dans un cybercafé, or en ce moment-là, la connexion Internet sur mobile commençait progressivement par arriver, les smartphones commençaient véritablement par arriver. Et les gens préféraient de moins en moins se retrouver dans les cybercafés, se connecter au bord des clôtures et tout ça, que de rester à la maison dans leur confort et puis de surfer. Donc il y avait ça, c'est mauvais calcul que j'avais fait. Par rapport au pressing, c'est parce que j'étais calqué sur une entreprise. J'évite de donner le nom, mais une entreprise qui peinait à laver. C'était une école. C'était une école qui peinait enfin, vous comprenez, donc j'ai proposé le service. Rien compris, hein. Je veux dire que c'est une école, en fait, c'est une école qui insistait, qui demandait du moins aux étudiants de porter les vestes et tout ça, mais j'ai fait l'école là en question. En fait. Donc on avait beaucoup de mal à nous faire laver les vestes. Donc, en créant le pressing, l'idée, c'est de pouvoir récupérer ce marché-là. Donc, j'ai fait un mauvais calcul et j'ai encore échoué. Mais je pense qu'au-delà de tout, ces échecs m'ont appris beaucoup de choses. D'ailleurs, ce qui a permis à ce que je sois aussi résilient. Aujourd'hui, j'ai une aisance dans l'échec. Et dans l'événementiel, vous vous êtes vraiment retrouvé? Totalement retrouvé. OK. Totalement retrouvé parce que c'est challengeant. J'aime en fait ce monde-là. Il y a de nouveaux défis tout le temps. Exactement. Donc, ce qui fait qu'à la fin, aujourd'hui, par rapport à ces échecs-là, je les ai pris en tout cas comme une formation. Donc, vous feriez un bon professeur d'entrepreneuriat, en entrepreneuriat? Je l'ai pris en tout cas, en ce qui me concerne, comme une de bonnes leçons. Et aujourd'hui, même quand j'échoue, j'ai une certaine facilité à rebondir très aisément. Tout à fait. Merci beaucoup. Achille? Oui, parlant des difficultés, j'ai noté difficultés d'information, de formation et tout. De financement, manque de financement. Oui, c'est normal. Moi, je vais insister là-dessus. Aujourd'hui, il est difficile aux structures de financement de faire confiance à un jeune entrepreneur, d'abord qui n'est pas formé pour ça et qui vient parce que voilà, il a une idée. Et heureusement que le gouvernement a mis en place des mécanismes pour pouvoir accompagner les primo-entrepreneurs. L'autre élément, difficulté que les entrepreneurs, ceux qui exercent réellement,
c'est la question de la main-d'œuvre ou de la ressource humaine. Aujourd'hui, quand vous écoutez la majeure partie des entrepreneurs, ils vous parleront de tous les problèmes qu'ils ont en entreprise. Parce que la plupart d'entre nous, nous travaillons dans des domaines que hier, ceux que nous voulons recruter n'ont jamais entendu parler. Ils n'ont jamais été formés dans ce domaine. Ils n'ont jamais vu quelqu'un exercer dans ce domaine. Donc, c'est déjà difficile pour eux de vous suivre dans votre parcours entrepreneurial. Et quand ils arrivent, eux, ils ont en tête, parce que n'oubliez pas, le système éducatif est resté le même. Et donc, on continue de former les gens pour aller travailler en administration. Et quand ils arrivent dans le privé et qu'ils constatent que les mêmes schémas, tout ce qu'ils ont appris ne sont pas les mêmes, la grille de lecture diffère de ce qu'on doit, enfin, ce qu'on fait habituellement dans l'administration, c'est difficile de rester et ils développent des attitudes qui ne vont pas dans le sens de l'entrepreneur. Et tout le temps, on est en perpétuel recrutement, voilà, on licencie, on recommence, voilà, ainsi de suite. Et il y a ce problème-là. Par rapport à l'entrepreneur, bon, moi, j'ai beaucoup suivi l'histoire des entrepreneurs, tout ce qu'on cite en référence, mais rare, vous allez attendre qu'ils ont été à l'école de telle formation en entrepreneuriat. En clair, c'est le métier même qui vous forme. C'est votre engagement qui va vous amener. C'est ces échecs-là, j'ai bien apprécié ce que Sylvanus a dit tout à l'heure, c'est ces échecs-là qui vont vous former, qui vont vous galvaniser, qui vont faire que vous allez avoir votre carapace pour pouvoir continuer la marche. Moi, j'estime qu'on ne va pas créer une université où, dès que vous sortez de là, vous serez un bon entrepreneur. C'est pas vrai, quoi. Ça ne marchera pas. Vous allez échouer, vous allez connaître des difficultés. Donc, en fait, les cours que ces professeurs donnent, c'est des formats auxquels chacun doit s'adapter par rapport au domaine qu'il choisit. C'est des trucs qui portent sur comment rédiger un projet et tout ça. Voilà, ça. L'entrepreneuriat ne se limite pas à rédiger un projet. Hein. C'est une gestion au quotidien. Vous allez gérer des gens au quotidien. C'est le management, c'est la gouvernance même qui est très capitale. Voilà. Donc, il y a ces difficultés-là qui sont là. Maintenant, il y a la question du marché. Nous sommes au Togo et culturellement, on a du mal à sortir de l'enclos. Voilà, on est quadrillé, on est été formaté. Culturellement. Oui, c'est ce que je dis, culturellement. Et on a du mal à sortir. Donc, quand on propose ici, on a du mal à aller à l'extérieur, or qu'on est un pays carrefour qui a d'ouverture sur l'Est, sur l'Ouest, sur le Nord, où on peut mouvoir et revenir. Et il y a, au plan local, on ne fait pas confiance, on ne se fait pas confiance sur nos produits. Les gens préfèrent dire, ah, ce produit, je l'ai acheté en Chine, je l'ai acheté en Turquie, je l'ai acheté en Inde. On n'est pas fier de dire, voilà les œufs de caille, je mange les œufs de caille de ma soeur, qui est produit élevé et tout. Il y a ce problème. Donc aujourd'hui, il faut qu'on trouve un nouveau narratif, il faut qu'on trouve, en tout cas, des alternatives pour amener le Togolais à faire confiance à son frère togolais, à sa soeur togolaise et consommer son produit. C'est ce qui va faire qu'on aura du marché, on pourra écouler nos produits et grandir. Parce que quand vous écoulez, quand vous produisez, vous allez certainement réinvestir le profit ou le bénéfice. Vous allez contribuer fortement à la création de richesses nationales. Voilà, c'est de ce dont il s'agit. Je crois que Diane doit avoir ce problème le problème d'accès, de consommation des produits. Oui. Vous avez du mal à convaincre les gens en ce qui concerne la qualité et les vertus des œufs, de la viande de caille. D'accord. Convaincre, non. Amener à consommer, oui. Parce que la personne sait que c'est vrai ce que tu dis. Elle va te dire, ces petits œufs-là, ah ben, le plateau à tel prix, c'est trop cher pour le Togolais. Moi, je préfère l'œuf de poule, c'est bien gros, et puis quand je mange, je suis déjà rassasiée. Donc, l'amener à dire que, on me dit tout à l'heure, il faut nous faire goûter les œufs d'abord, je vais voir, après je vais acheter. Et puis, j'entretenais les enfants sur le bienfait de manger les œufs de caille, et un enfant me dit, ben, on n'arrive pas d'abord à manger la pâte, et vous voulez qu'on mange les œufs de caille. Je lui ai dit, ok, vous trouvez que c'est cher? D'accord. Mais quand vous tombez malade tout de suite, papa est prêt à trouver 20 000 francs pour faire les analyses, pour vous faire le traitement, oui. Mais pour le prévenir, on trouve toujours que le produit est très cher. C'est ça le problème, en fait. Parce qu'on s'est calqué dans un monde où on dit toujours que, surtout le Togolais, n'a pas d'argent.
Mais tu vas le voir dépenser pour des choses pas possibles et tu t'étonnes que c'est la même personne qui te dit qu'il ne peut pas acheter un produit pour s'entretenir, qui va dépenser dans les bières, par exemple, pour te faire plaisir. C'est vraiment Non, finalement, par rapport à toutes ces expériences que vous avez eues, comment définiriez-vous l'entrepreneuriat, Sylvanus? Est-ce que c'est une belle aventure? C'est un parcours de combattant? Non, mais c'est une belle aventure quand on a des contrats, quand on a des marchés. Et c'est un parcours de combattant quand vraiment Quand on n'en a pas. Quand on n'en a pas, quand ça nous secoue. Non, mais plus sérieusement, je pense que les problèmes sont de divers ordres, hein, au-delà du financement, au-delà de tout ça. Il y a le marché surtout, parce que c'est le marché finalement qui définit si votre entreprise va perdurer ou pas. Il y a des gens qui ont de très bons produits, mais qui n'arrivent toujours pas à écouler. Pas parce que les gens ne veulent pas. Mais beaucoup de Togolais disent que les produits locaux sont chers. C'est vrai. C'est pas faux quand on compare les prix. Mais c'est cher par rapport à quoi? Le coût de production. Oui. Les produits locaux sont chers par rapport à quoi? Généralement, c'est par rapport aux produits importés. Et c'est vrai. Quand on prenait un produit local, on prenait un produit importé, non seulement la différence se fait voir tout de suite au niveau des emballages, on sent directement qu'il y a un manque de financement quelque part. Donc, le produit local n'a pas pu trouver assez de moyens pour avoir un bon emballage. Mais malgré ça, le produit local est plus cher par rapport aux produits importés. La réalité, c'est que les produits importés, c'est vrai, c'est ce que les clients disent. Le produit va prendre le bateau, ces produits ailleurs, ça va prendre le bateau, ça va arriver ici, les tasses, la douane, tout ça. Mais le prix reste quand même moins cher par rapport au produit local. C'est vrai. Mais la réalité, c'est que ceux-là, les produits importés, sont fabriqués dans une économie d'échelle. Oui. Ils produisent en très grande quantité. Et quand c'est comme ça, ils sont obligés de descendre le prix pour que les consommateurs puissent l'acheter plus facilement, écouler, vider les magasins. Mais le produit local, non seulement ce n'est pas mécanisé, la production n'est pas mécanisée, il faut une grande main-d'œuvre à des coûts exorbitants. Mais une fois fini, on se retrouve avec un petit stock. Et ce petit stock-là, il faut que le prix soit élevé, légèrement élevé, pour que tout le monde puisse être payé. Maintenant, si ce petit stock qui est fait, les clients ne le prennent toujours pas, eh bien, quand est-ce que l'entreprise va pouvoir grandir et diminuer ses coûts au fur et à mesure? Parce que l'économie d'échelle, il suffit de produire en très grande quantité et de réduire le prix. Mais pour produire en très grande quantité, il faut qu'il y ait du marché, il faut qu'il y ait des gens qui achètent. Donc, la plupart des produits locaux sont de très bonne qualité, mais le prix finit par démotiver. Et il faut encourager les gens davantage à en consommer. Donc, plus on consomme, plus demain, le prix sera réduit. Ça, c'est un de deux. Je vais rebondir rapidement sur ce que le frère Achille a dit. L'aîné Achille a dit, quand il dit que le terrain, c'est ce qui forme. Ça, c'est vrai, totalement vrai. Mais moi, de plus en plus, je finis par me mettre à l'idée que je ne peux plus aujourd'hui obliger les gens à entreprendre. Parce que l'entrepreneuriat, à la base, c'est un choix. Oui, en fait, ça s'impose aujourd'hui comme une obligation. Parce qu'il n'y a pas d'autre débouché. L'entrepreneuriat, à la base, c'est un choix. Donc, on choisit d'entreprendre. La réalité, c'est que le manque de débouchés fait que, dans tous les cas, ici, c'est fermé. Donc, voilà le chemin. Tu es obligé d'entreprendre. Et quand tu le fais, pour être entrepreneur, il faut avoir un certain nombre de compétences et d'aptitudes. Il faut être très résilient. C'est dépressif, ce monde. L'entrepreneuriat est dépressif. Donc, si vous ne pouvez pas trouver un emploi, si vous ne pouvez pas entreprendre, trouvez un emploi. Il n'y a pas de honte à ça. Et casez-vous. Il y a des gens qui gagnent des millions en étant salariés. Si par malheur, vous quittez votre patron pour aller entreprendre parce qu'il vous a énervé, pour vous venger de votre patron, vous allez vous cogner la tête au mur. Merci beaucoup, Sylvanus. Vous allez déprimé. Donc, trouvez un emploi. J'ai posé une question à Sylvanus. Il a répondu d'un trait. Je demande, est-ce que selon les expériences que vous avez eues, que vous êtes en train d'avoir, comment définiriez-vous l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est une belle aventure ou c'est un parcours de combattant, Achille? Je crois qu'il vous a donné la réponse. Oui, mais ça, c'est la réponse à lui. Oui, ma réponse à moi, je reviens là-dessus. Quand vous avez des résultats, vous allez dire, oui, c'est une belle aventure. Là, vous vous comparez aux résultats. Mais quand vous voulez voir le processus
qui vous conduit à ces résultats et peut-être à des résultats plus meilleurs, vous allez constater que c'est un parcours de combattant. C'est vrai, le terme est un peu militaire, mais l'entrepreneuriat, c'est ça. C'est la dure réalité. On peut vous dire, oui, voilà, vous avez vu tel, il a entrepris, il est ceci aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de micro-ondes. Vous n'allez pas le faire en quelques secondes, en quelques minutes ou en quelques années. C'est un parcours Quelle de est, combattant. selon vous, la recette du succès en entrepreneuriat? Est-ce qu'il y a une recette du succès? Moi, je dirais tout simplement, il faut être combattant, il faut être combatif. Il ne faut pas laisser, il faut se relever à chaque fois parce que vous allez tomber. Les difficultés, on en connaît. C'est-à-dire, quand il disait tout à l'heure que c'est dépressif, ça m'a fait rire parce que c'est pratiquement le quotidien. Surtout à la fin du mois, c'est là où tu juges ton degré de tolérance vis-à-vis du stress et de la dépression. Oui. Je vois. Donc, moi, je dis, il n'y a pas de secret miracle, je vais dire, voilà, A plus B plus C égale ceci. Non. Mais tout ce que vous avez besoin, c'est votre attitude mentale. Ça, c'est très important. L'attitude mentale. Il faut être fort mentalement. L'attitude mentale, c'est très important en entrepreneuriat. Et toujours avoir une vraie raison en arrivant en entrepreneuriat. Et il a donné pas mal de choses. On ne crée pas son entreprise pour se venger de son patron. On ne crée pas son entreprise parce que... Parce qu'il y a des gens qui le font. Parce qu'il y a les gens qui le font, on présente les gens à la télé, on présente les gens lors des concours, donc je vais m'y mettre aussi. On ne rentre pas dans l'entrepreneuriat comme ça. Ce n'est pas une affaire de 2 jours, 3 jours. En tout cas, si vous voulez venir vous essayer et après faire autre chose, là d'accord. Mais si vous voulez faire carrière là-dedans... Qui a du temps à perdre? Il faut s'armer, il faut avoir des bonnes raisons avant d'arriver dans ce milieu. C'est la jungle. Il a dit beaucoup de choses. Hein. Aujourd'hui, on est sur un marché libéral. C'est-à-dire que sur le même marché que nous vendons nos produits, c'est sur ce même marché que les Chinois, les Turcs, les Indiens, les Américains viendront vendre avec leur capacité de production, où ils ont des industries un peu partout. Et n'oubliez pas, ils ont aussi des facilités au niveau des douanes d'entrée sur nos territoires que nous n'avons pas. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, nos productions sont encore rudimentaires, manuelles. Et on n'a pas la capacité d'acheter la matière première en quantité. Comment vous pouvez vendre vos produits à moins de coût? Ce n'est pas possible. Soit, moi, j'ai l'habitude de dire, soit on fait un truc, voilà, tout le monde ait une activité génératrice de revenus, mais à un certain niveau, il faut que le mindset change. Il faut utiliser d'autres instruments, il faut utiliser d'autres atouts pour pouvoir progresser. Sinon, vous ne ferez rien du tout. Merci beaucoup. Diane, vous êtes dans l'entrepreneuriat, ça fait 4 ans. Et Sylvain, ça fait combien d'années? Oh, banalement, 4 ans aussi. 4 ans aussi. Et plus de 4 ans. OK, Noé? 3 ans. 3 ans. Et M. Achille? Ça fait 12 ans que je suis dedans. Oui, voilà. Mais... Quel conseil donneriez-vous aux jeunes qui s'apprêtent à se lancer dans l'entrepreneuriat, Noé? Bon, pour moi... Même si vous êtes très jeune entrepreneur. OK. Pour moi, il n'y a pas de conseil miracle. Il n'y a pas de solution miracle pour une personne qui veut vraiment se lancer dans l'entrepreneuriat. Seulement, je peux résumer cela en trois petits mots. D'abord, il faut avoir une vision. Quand on a déjà une certaine vision, ça nous permet de définir des stratégies, ou plutôt une stratégie qui va nous donner des solutions, qui va nous permettre d'avoir des approches de solutions. Et pour finir, il faut être persévérant dans ce que nous allons faire. Donc, ces 3 mots réunis, je pense qu'on peut vraiment se lancer. Mais attention, il ne faut pas se lancer dans l'entrepreneuriat parce que tout le monde se lance ou parce qu'on veut se venger de quelqu'un ou parce qu'on est fatigué de rester à la maison. Voilà. Mais je me dis qu'il faut se lancer dans l'entrepreneuriat lorsqu'on est vraiment sûr d'avoir une solution à un problème. Certes, le problème, peut-être d'autres personnes ont déjà cette solution, mais il faut vraiment trouver une solution révolutionnaire en fait. Donc l'entrepreneur, c'est certes celui qui trouve des solutions pour faire face à des problèmes bien précis, mais en même temps, il faut que ce soit des solutions innovantes. C'est-à-dire, tout le monde peut offrir le même service, mais de la façon dont on l'offre, ça peut faire venir à nous des clients ou des potentiels consommateurs. Donc, avoir une vision, avoir des stratégies bien précises, et être persévérant dans cela. Mais avant tout, la vision, lorsqu'on l'a, il faut forcément avoir une certaine formation avant de se lancer. On a la vision, on s'informe, on se forme,
on trouve notre stratégie et on est persévérant dans ce qu'on veut Et faire. offrir des services innovants aussi. Innovants surtout, voilà. Donc je pense que c'est tout ça. Il a déjà dit, hein, je parlerai de la persévérance, vraiment de la persévérance et comme il a dit de l'innovation. C'est-à-dire que même, il faut s'installer. Et là, lorsque la première activité est installée et réussie, maintenant, il faut chercher à apporter autre chose. Et puis ne pas se bloquer que sur son activité. Il faut que l'entrepreneur se diversifie. Moi, je fais d'autres choses à part mon élevage de cailles. Je donne des cours ailleurs. Et je me forme encore en d'autres choses pour performer dans ce que je fais. Donc, il ne faut pas se fermer. Oui, je fais tel et puis c'est bon. Non, il faut se diversifier. Avoir d'autres sources de revenus secondaires qui parfois viennent appuyer la première activité. L'activité principale. Oui. Sylvanus? Bon, en fait, moi, je dirais qu'il faut être prêt à affronter les difficultés. En fait, il faut se mettre à l'idée que ce sera très, très, très difficile. Maintenant, si tu arrives que c'est très difficile, c'est tant mieux. C'est très, très difficile, c'est tant mieux. Mais prépare-toi à ce qui est, enfin, du moins, à affronter une très grosse difficulté. Ça, c'est un. De deux, je pense qu'il faut être passionné. Il faut être passionné par ce qu'on fait. Et quand il y a de la passion, c'est plus ou moins aisé de faire les choses. Et en troisième position, je pense qu'il faut être résilient. Il faut être résilient, il faut avoir cette capacité de rebondir constamment. Si ça manque, si un des paramètres manque, je pense qu'une fois que vous tombez, vous resterez là. Et si vous avez un peu de chance, vous irez donner des cours. Vous irez donner des cours. T'es pas sérieux, toi. Parce qu'ils ont échoué. Non, des cours parce Monsieur Achille, si ça n'a pas marché, on s'en va donner des cours. Oui, la preuve aujourd'hui, bon, donner les cours, on devient coach motivateur. Si ça n'a pas marché, on va motiver les autres ou on va leur montrer voilà, ce qui n'a pas marché. À base de vos expériences de plus d'une dizaine d'années, oui, je considère que c'est normal, hein, c'est utile aussi. Que diriez-vous à un jeune qui s'apprête à se lancer dans l'entrepreneuriat? Un jeune qui veut se lancer aujourd'hui, je lui dirais, il faut d'abord faire l'état des lieux. Il faut faire l'audit de soi. Hein, il faut se poser des questions. Pourquoi je veux aller entreprendre? Est-ce que je suis capable? Il faut s'informer, comme mes collègues l'ont dit. Il faut s'informer. Il faut se former aussi. Quand vous choisissez un domaine, il faut se former, soit dans ce domaine, soit dans d'autres aspects. L'entrepreneuriat, c'est un tout. Il faut plusieurs éléments. Quand c'est bien joli de mettre sur une page entrepreneur, CEO, PDG, tout ça, c'est très bien. Mais c'est des responsabilités au quotidien. Il faut maîtriser la communication, il faut maîtriser un peu le marketing. Pas forcément que vous allez faire tout ça vous-même, mais il faut maîtriser la comptabilité, la fiscalité. Il faut avoir des notions dans tous ces domaines. Donc, il faut se former. Ne pas venir parce que j'ai vu quelqu'un faire, parce que j'ai écouté telle histoire sur YouTube, donc je vais faire. Ça ne marche pas comme ça. Dans les vidéos, sur les réseaux sociaux, oui, ça peut marcher. Le temps d'une, comme on le fait là, le temps d'une émission, ça peut marcher. Mais dans la réalité, c'est plus long. Donc, il faut se faire l'audit de soi et avoir une motivation suffisante pour pouvoir s'engager. Trouver une solution, innover. Ils l'ont dit, l'innovation, ça devient un facteur constant où vous devez être dans l'innovation de façon continue, sinon vous n'allez plus exister. Constant, indispensable. C'est ça. Il faut faire tout ça pour pouvoir s'engager. Auquel cas, vous allez motiver d'autres personnes. Service innovant, parce que moi, j'en ai à dire quand je prends des produits locaux qui se ressemblent. Et des fois, moi, je me pose des questions. Quand je prends le marché des thés et des jus de fruits naturels au Togo, je me pose mille et une questions. C'est pratiquement la même chose. Et il y a mes ventes. Vous vous plaignez de quoi? Non. Nous sommes à la fin de l'émission. Mais c'est un point sur lequel on va revenir. Je crois que ces jeunes ont besoin d'être vraiment informés pour savoir quoi choisir. Ce n'est pas parce que tel a réussi dans le thé que je suis obligée de travailler dans ce domaine. C'est parce que tel a réussi dans le jus de fruits naturels que je suis obligée de m'y aventurer. Et si vous voulez le faire, qu'est-ce que vous avez de plus que les autres jus de fruits naturels qui existent déjà sur le marché? Je crois qu'ils n'y pensent pas au préalable avant de s'y lancer. Noé, Achille, Sylvanus et Diane, je voudrais vous remercier parce que vous nous avez aidé à comprendre que démarrer une entreprise est une aventure passionnante, mais cela peut aussi être difficile et accablant. Accablant, mais suicidaire.
Mais le mot est trop fort. Mais avec une planification minutieuse, le rêve de posséder une entreprise prospère devient une réalité. Chers amis de Podium Jeunesse, nous sommes à la fin de notre échange de cet après-midi. Vous l'avez su, entreprendre s'apparente à un parcours de combattant. Les obstacles sont de différentes natures, mais ils comportent néanmoins un aspect positif. Il contraint les entrepreneurs à se montrer créatifs et courageux, des qualités qui contribueront à leur succès. Nous vous souhaitons bon courage, chers entrepreneurs et chers futurs entrepreneurs qui nous ont suivis. Nous vous remercions, vous qui nous avez suivis, de nous avoir suivis. Merci aussi à toute l'équipe de la réalisation. À samedi.